La semaine dernière, sur les marchés animés de but en but, au Congo, des hommes et des femmes armés de mégaphones se faufilaient dans la foule, distribuant des tracts et déployant des banderoles avertissant d'un danger imminent. Tout cela a été déclenché par la vue de camions militaires ougandais quittant la ville de manière inattendue. Cet incident, décrit par les autorités comme une simple rotation de troupes, a amplifié les craintes d'un vide sécuritaire dans une région aux prises avec des niveaux de violence insurrectionnelle sans précédent depuis le début du siècle. Nous avons tous appris l'intention de l'Ouganda de retirer ses forces militaires de notre région, a déclaré Kabambi Kanaga, coordinateur de la campagne. Cela nous a incités à nous rassembler pour comprendre les enjeux plus profonds. L'ennemi à nos portes pourrait nous surprendre de manière très désagréable. En janvier, le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, s'est emparé des deux plus grandes villes de l'Est du Congo, Goma et Bukavu, lors d'une offensive de grande envergure qui a ravivé les craintes d'une guerre régionale plus vaste. L'avancée du groupe, la plus spectaculaire depuis plus de 10 ans, a submergé les forces congolaises et déstabilisé de vastes zones des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Nous avons tous appris l'intention de l'Ouganda de retirer ses forces militaires dans notre contrée. Alors, cela nous a mobilisés à nous réunir pour comprendre les tenants et les aboutissants et puis comprendre les enjeux les plus profonds. Et voilà pourquoi nous comprenons que la menace est extrêmement grave. L'ennemi qui est à notre porte risquerait de nous surprendre désagréablement. Et voilà pourquoi, pour appeler le gouvernement congolais à prendre ses responsabilités, na hapo wakati tulitafiti na kuchunguza hiyo mambo tunasema tumeona sisi wenyewe M23 imebana Goma na imebana vifaa vingi hapo Goma. Nous avons besoin de l'armée ougandaise sur le sol congolais pour barrer la route et pour neutraliser toutes ces forces négatives qui continuent à massacrer et à tuer la population. Et aujourd'hui, lorsqu'on nous parle que l'armée ougandaise va retirer l'armée ougandaise de Lubero jusqu'à peut-être à Beni, c'est déjà un danger parce que les ADF continuent toujours à massacrer la population à Lubero. Et il y a aussi une agression de l'autre côté. Et nous sommes convaincus, vous et moi, et toute la population est convaincue que si l'ennemi n'a pas si continué, c'est grâce à l'intervention et l'opération conjointe UPDF et FARDC. Nous sommes tous convaincus. Tulikuwa tulishapata watu wa kutuproteje, tunashangala sana. Sasa tunafata radio usubuhi, tunalamuka radio nasema kama tusiende kuvile. Sasa tunasikia wanasema koze ni kusema Baganda barudii. Sasa sie sasa tunaona binafsi, tunaona habitawezekana kama tulikuwa tushaona kama wanatia tusaidia kutuproteje. Sasa bataenda vile, si vile bataacha adui na kuta naingia. Ndio hapa vile tumeshangala sana, tumekosa kama vitenda namna gani. Sie tunaona binafsi Baganda babakie, wakienda watakuwa na wametukosea sana. Wakienda samwa tutasema biko wa komplisi chuka alikuwa bashakuya wanakia tuchunga. Na sisi tushafurahi batuchunge. Sasa batusikilie huruma vile baendelee kutuchunga. Wakienda vile watacha tunakuwa tunapanike. Ndio basi
vitakuwa vya nguvu sana. Bon, nous disons que jusqu'à preuve du contraire, ils sont avec nous en bon terme et le tout se passe dans le calme. Il n'y a pas encore de couac. Mais nous ne pouvons pas vous dire qu'à la longue, il y aura ou il y aura. Non, ça nous ne pouvons pas vous le dire. Mais nous disons présentement, avec eux, la collaboration est bonne. C'est tout ce que nous pouvons vous dire à ce sujet. Si l'armée ougandaise se retire de Lubero, cela va laisser déjà pour le Congo une sorte de vacuum sécuritaire. Parce qu'on a bien conscience depuis longtemps que l'armée congolaise est incapable d'occuper ces territoires. Donc il y a un vacuum sécuritaire qui va se créer. Et les conséquences pour les Ougandais eux-mêmes, c'est une perte d'une partie de leur agenda, notamment économique. Pole nano, masha.